Ce sera l'un des événements majeurs de l'année. À l'été 2016, la France accueille l'Euro de football. Et cette année, la principale nouveauté, c'est le changement de format. Pour cette 15e édition, la 3e à se dérouler en France, il n'y aura plus 4 groupes de 4 équipes. Mais de nouvelles formations vont débarquer et porter le nombre de participants à 24, soit 6 groupes de 4 équipes. Pour se qualifier en 8e de finale, qui sont organisés pour la première fois de l'histoire de la compétition, il faudra donc figurer à l'une des 2 premières places du groupe ou faire partie des 4 meilleurs 3e. Vous suivez ? La conséquence de cet élargissement, c'est qu'il y aura plus de matchs, dont certaines affiches franchement rasoirs. Qui passe à l'ailier, qui repasse au centre, le centre la garde, il la garde. Il la garde. À noter aussi que c'est à l'issue des 8e de finale que les cartons jaunes reçus depuis le début de la compétition seront annulés. L'autre nouveauté qui pourrait arriver est-elle technologique. Il s'agit de la Goal Line Technology, un ensemble de petits capteurs qui permettra à l'arbitre de savoir si la balle est réellement entrée dans le but. Présente lors de la Coupe du Monde 2014, l'utilisation de cette technologie au moment de l'Euro doit être encore approuvée lors d'un congrès de l'UEFA. Et les congrès de l'UEFA, c'est chaud. Disputée dans 10 stades français, la compétition va également drainer des centaines de milliers de fans venus de tout le continent, des fous quoi, et qui se sont arrachés les places pour un montant total d'1,5 milliard d'euros. Et parce que certains de ces supporters sont connus pour leur bouillant caractère, enfin on peut dire ça comme ça, les affrontements en tribune promettent. Oh, ils appellent ça une émeute dans un stade. Allez, debout les gars, on va leur donner une leçon. Alors, pour éviter les débordements dans les gradins, les autorités ont prévu d'effectuer, tenez-vous bien, quelques 2,5 millions de palpations de sécurité à l'entrée des enceintes. Bon courage. Mais il ne faudra pas forcément être dans les stades pour profiter du spectacle. Les médias aussi se sont investis à la hauteur de l'événement. Je me trouve aux côtés d'Arnie en direct de l'hélicoptère. Dans le monde, environ 1 milliard d'euros a été dépensé en droits télé, dont 110 millions rien qu'en France. En moyenne, ce seront ainsi plus de 150 millions de téléspectateurs qui assisteront à chaque match, à donner le vertige à des candidats à l'élection présidentielle. Du côté du terrain, finalement, les passionnés devraient en avoir pour leur argent, puisqu'aux côtés des champions du monde allemands, des doubles tenants du titre espagnol, d'une Italie toujours redoutable et d'une Angleterre en pleine forme, le France-Suisse du 19 juin promet beaucoup. Et maintenant, si vous voulez bien, je voudrais bien regarder mon match de foot.